Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Sans la même voix, je n'arrive même pas à bien respirer dedans. C'est pas possible. Pas possible. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vais parler de trois. Vous savez, il y a une histoire qui se passait là. Et on se fait arriver ça là. Arriver là-bas. Je vais mettre. Pas que ça me dérange. Ok, bon. C'est une connaissance que je suis en train d'apporter. En même temps, Dieu il est en train de m'aider à comprendre, à connaître ce que je ne savais pas. Je vous ai dit que Dieu il est comme ça. Quand tu décides, nous les gens comme nous là, quand on décide de traiter un sujet, lorsqu'on décide de parler de quelque chose, Dieu nous aide. Parce qu'au fait, nous avons été attaqués, humiliés, et donc souvent Dieu passe par là pour nous faire grâce, parce qu'il sait qu'on veut vraiment aider les gens et Dieu nous fait grâce. Donc cette histoire là, il y a longtemps qu'on me fatigue. Ok, donc je vais traiter cette histoire là, moi-même je vais comprendre, et en même temps Dieu il va m'aider. Parce que souvent on se dit, est-ce que ce que je fais là est bon? Ok, si Dieu nous met sur le droit chemin, s'il est d'accord, c'est bien. Donc j'ai écrit sur ma page, éloigne-toi de quelqu'un qui est comme un poison pour toi. Une personne qui est comme un poison. Une personne qui te rend la vie difficile. Éloigne-toi de cette personne. Et avant de t'éloigner de cette personne, fais-le dans le respect. Vous savez, Dieu il est juste. Fais-le dans le respect. Faut pas qu'il y ait les bagarres, faut pas qu'il y ait des disputes. Il faut faire dans le respect. Quitte la personne calmement. Quitte la personne... ok? Quitte la personne dans le calme, dans le respect. C'est comme ça. Quand tu fais comme ça, tu vas avoir la paix, tu vas avoir le soutien de Dieu. Dieu va être avec toi. Faut pas quitter dans la colère, quoi. Vous comprenez? Dans le respect, Dieu va être avec toi. Et quand j'ai écrit ça en même temps, l'Esprit de Dieu, il a commencé à m'inspirer, à m'aider. Et il m'a inspiré de 3 personnes. Ok? Il y avait des gens, vous savez, quand on est grand frère, grande soeur, on porte le costume, on porte l'autorité du grand frère. Donc nous avons besoin de respecter le grand frère, la grande soeur, des choses comme ça. Et en même temps que nous devons respecter la grande soeur, il faut savoir que c'est le même respect qui s'implique aussi à la petite soeur. Vous avez compris, devant Dieu, hein? Devant Dieu, le même respect que le grand frère, tu emmènes au grand frère, c'est ce même respect, il doit aussi te respecter. Donc c'est vice versa, c'est les deux côtés. Ok? Donc pour éviter que tu manques de respect, parce que quand tu vas manquer de respect, vous savez, Satan, il aime les gens qui provoquent. Il aime. Bon, je vais traverser là, parce que quand tu vois, traverser vite là. Excusez-moi. Le message est tellement bon. Et quand j'ai vu les voitures s'arrêter, je veux en profiter en même temps. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur.
Donc, c'est ça. J'ai bien traversé et puis, merci Seigneur. Bon, dans la Bible, c'est dit, ne vous asseyez pas avec les gens sans loi ni foi. Ne vous asseyez pas avec les gens sans foi ni loi. Ok? C'est ce que la Bible nous dit. Donc, ça veut dire que il y a les gens là, on doit s'éloigner d'eux. Mais si les gens là sont tes parents, tu vas faire comment? Vous comprenez? Si les gens là sont tes parents, tu vas faire comment? Tu peux le faire, mais fais-le dans le respect. Ok? Il ne faut pas faire ça comme... faut pas faire ça dans le manque de respect, quoi. Fais-le, mais dans le respect. Essaie de les expliquer. Essaie de... c'est pas éloigne-toi d'eux, mais fais-le dans le respect puisque c'est la Bible, c'est la parole qui te demande de le faire. Moi, ne leur montre pas que tu es plus parfait que eux. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu le fais, mais dans le respect, en toutefois les respectant. Et Dieu sera avec toi. Parce que, au fait, on va attendre la voiture, elle va passer. Parce qu'au fait, les gens sans foi ni loi, là, ils ne respectent rien. Rien du tout. Tout ce qui vient de Dieu, là, ils ne respectent pas ça. Ils sont hors sujet, hors la loi de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Et comme ils font ce qu'ils veulent, là, ils veulent que toi, tu l'appliques. Ok? Donc, je prends plus le nouveau parent. J'ai plus vous expliquer l'histoire des frères. Il y a des frères, vous voyez, en Afrique, là, quand les gens sont grands frères, là, ils se prennent comme si je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Quand ils sont grands frères, grandes soeurs, c'est comme si toi, tu es la petite soeur, tu es le petit frère, là, tu n'es rien, quoi. Ce qu'ils disent, là, c'est ça qu'il faut faire. Donc, il y avait des histoires comme ça. Moi, je pense que les gens, là, vous voyez, il y a la jalousie entre eux, là, les frères, là, il y avait trop de jalousie. Et les femmes, là aussi, trop de jalousie. Donc, le grand frère, le grand frère, là, lui veut, toi, tu as ta femme, l'autre a sa femme, vous tous les 4, vous tous les 5, ou 6, ou 3 ou 2, vous avez tous votre femme. Ok? Maintenant, toi, le grand frère, là, je vais m'asseoir et puis j'ai fini cette vidéo là avant de partir. Toi, le grand frère là, toi tu te lèves chez toi là-bas, tu veux venir chez ton petit frère pour lui dire quoi faire. Tu veux contrôler sa femme, tu veux contrôler ton petit frère, tu veux qu'il s'abaisse, en tout cas tu veux contrôler sa vie, en même temps tu veux contrôler sa femme, tu veux contrôler ses enfants. Ça veut dire que c'est terrible, quoi. C'est terrible. Tu veux venir dans la vie de ton petit frère, contrôler sa vie. Et sa femme s'est opposée à ça. Ok? Et façon que l'homme, vous savez, façon que l'homme se lève pour aller contrôler, pour aller dire à son petit frère quoi faire. C'est la même chose que sa femme fait. La femme du grand frère qui veut contrôler la vie de ses petits frères, c'est la même chose que sa femme. Sa femme aussi fait la même chose. Sa femme veut aller diriger, contrôler la vie de ses soeurs. Vous comprenez? C'est en fait ça. Et quand tu remarques quelqu'un comme ça là, il faut
te séparer de la personne, mais dans le respect. Moi, c'est ce que Dieu m'a montré. Sépare-toi, éloigne-toi de la personne dans le respect. Donc, quand moi j'ai appris l'histoire et j'ai vu que les gens se sont éloignés d'eux là, en les connaissant, je me suis, en tout cas, j'ai dit chapeau à la femme, chapeau au frère qui a fait ça là. Parce que, en voulant t'infiltrer dans la vie de ton frère là, tu risques de gâter son mariage. Tu peux pas, toi tu as ta femme là-bas, tu as ta famille, toi tu te lèves là-bas, tu veux venir commander ton petit frère, tu veux venir commander sa femme. Et toi-même, tu peux pas contrôler toi-même ta vie là-bas. Donc c'est une histoire, vous avez à peu près l'image de ce que je vais parler. Ok, vous avez un peu, je vous ai présenté un peu l'image de l'histoire. C'est ce qu'il s'agit. De l'image, vous avez vu à peu près ce que je veux en venir, ce que je veux parler. Donc c'est pour vous dire que excusez-moi, je sais pas. Excusez-moi. Une telle personne là, éloigne-toi de la personne parce que c'était difficile au fait c'est difficile de s'éloigner des gens comme ça, mais priez, laissez Dieu vous guider. Et quand Dieu va venir intervenir là, vous allez vous séparer des gens toxiques, des gens qui viennent empoisonner. Ça veut dire que eux, ils doivent te dire quoi faire avec ton argent. Ils doivent venir sentir dans ta maison, te dire sur quel lit tu dois dormir. Ils doivent te dire quel habit tu dois porter. Vous voyez ça? Alors que toi, tu ne les fais pas ça. Donc les gens comme ça là, Satan les aime. Et Satan les utilise. Et il faut faire très attention aux gens comme ça. Ok? Parce que il y avait une histoire que j'avais racontée. Il y avait quelqu'un comme ça que je respectais beaucoup. Dehors, quand elle sort là, elle va s'asseoir dans la voiture, c'est de moi qu'elle va parler. C'est de moi qu'elle va parler. Et ceux avec qui ils m'ont critiqué là, ils reviennent me parler. Voici ce qu'elle dit de toi, voici ce qu'elle dit de toi. Donc une fois, c'était trop quoi. Donc je me suis enflammée. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit, voici ce que cette personne a. Et puis je me suis dit, mais pourquoi cette personne est comme ça? Vous comprenez? Quand j'ai parlé la net là, c'est ce que moi j'ai dit là. C'est ça qui est devenu problème. Vous comprenez? Donc c'est bien que on laisse les gens là loin de nous. Parce que quand j'ai commencé à m'éloigner des gens comme ça là, j'ai la paix du cœur. Et ils sont beaucoup. Quand tu vois que il y a les gens qui veulent venir te dire quoi faire de ta vie, quoi. Moi, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire dans votre vie. Tout ce que je vous dis, Jésus-Christ est Seigneur, repentez-vous. Vous pouvez, je parle de Dieu et puis c'est tout. Tu veux, tu écoutes, tu veux, tu laisses. C'est pas obligé, c'est tout ce que moi je dis. Je ne viens pas obliger quelqu'un à faire quoi que ce soit. Ok? Donc, on ne vient pas aussi... Ouais, je n'ai pas vu mon pied. On ne vient pas aussi déranger ma vie. Vous comprenez? Les gens qui veulent venir te dire quel mari il faut avoir, sur quel lit il faut se coucher, si quelqu'un est mort au pays là-bas, c'est comme si toi tu dois te lever pour aller adorer un mort. Vous comprenez un peu? Moi je n'adore pas les morts. On rend hommage aux gens, on rend honneur aux gens, mais je n'adore pas les adorations des morts là. Moi je ne suis pas dedans. Ok? Il y a les gens qui ne sont pas encore délivrés de ça. Et ils veulent que toi tu viennes avec eux pour aller adorer des morts. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça.
que j'ai dit l'essentiel. Hein. Si l'inspiration là est toujours là, je vais continuer cette vidéo là. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Éloigne-toi de quelqu'un qui vient pourrir ta vie. Il faut t'éloigner de cette personne, mais fais-le dans le respect. Fais-le dans le respect. Il ne faut pas faire dans la guerre, fais-le dans le respect. Quitte la personne calmement dans le respect. C'est ça mon message. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, Seigneur. Bye.